Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis Serge Tini, l'homme de la forêt. Et ce matin, je suis là pour la suite de notre présentation de la dernière fois dont nous n'avons pas terminé. La dernière fois, nous avons parlé comment planter le rejet de bananier et sa croissance. Mais aujourd'hui, je voulais vous montrer comment ça se passe à son terme final. C'est que le rejet de bananier devient. C'est ce que vous voyez là. Un régime de bananier que nous allons couper et puis amener dans la marmite. Voilà. Donc, commandez, hein, comme nous sommes en période de fête de Noël, ça pourra aussi terminer dans votre plat, dans votre assiette. Voilà. Donc, commandez et puis lundi, vous aurez votre régime de bananes. On a le régime de 5000, 7000, 8000. On peut aussi vous faire l'état de la machette là. Une banane, voilà, comme vous pouvez voir. Voici la banane. La terre ne ment pas. Je rappelle, la terre ne ment pas. On peut vivre sans argent, mais on ne peut pas vivre sans la nourriture. Ne l'oubliez pas. On peut vivre sans argent, mais on ne peut pas vivre sans la nourriture. Donc le retour de la terre, ou le retour à la terre est très important. Donc, nous ne plantons pas seulement la banane plantée, mais aussi cette année nous avons planté le maïs. Comme vous pouvez voir, nous sommes en train de récolter le maïs avec mon épouse. Comme vous savez, il y a un adage qui dit que derrière un grand homme se cache une grande dame. Et quand votre épouse est à vos côtés, vous ne pouvez que réussir dans tout ce que vous ferez. Voilà. Donc là on est en train de récolter le maïs. Le maïs est... Là, il n'a pas pété. Au complet à l'intérieur. Bon appétit. C'est beaucoup de maïs, hein. On a déjà rempli au moins 3 paniers de maïs. Voilà. C'est du maïs naturel. Comme je dis souvent, bio. Tout ce qui est bio, c'est naturel. Donc, c'est pas une tautologie, mais c'est juste ma manière de présenter mon film et puis avoir un peu de l'humour là-dedans. Donc, tout ce qui est bio, c'est naturel. Voilà.
Donc après le maïs, on passe aux ailles ou aux feuilles de manioc. Comme vous pouvez voir, elle c'est Agathe Tsedi. Bishmichim, Babeng, Tso, Baba Changechi. Voilà. Le vécu quotidien du villageois, c'est comme ça. Nous ici en forêt, nous vivons de la cueillette, de la chasse et de la pêche. Donc pour le moment, nous sommes en train de faire la cueillette. Il faut qu'on soit comme les gens du Nord. Au Nord, ils n'ont pas de saison. Non, pas de saison. Voilà pourquoi ils produisent. Mais nous, quand c'est fini, là, on attend l'année prochaine. Il faut toujours refuser. Tu fais encore le maïs. Il y a toujours le maïs, tu dis, ouais, va. Maintenant, quand les autres n'ont plus, toi, tu sors avec le maïs. Toi, tu as l'argent, les autres ont déjà fait. C'est ça. Donc ça dit, même là, on a libéré, comme ça, on peut déjà commencer à planter. Plante, si tu as les graines, tu mets. Tu as les graines, tu mets seulement la semaine prochaine. Au moins, ça, c'est à bord. Ici, là, le sol est humide. C'est vrai, hein? C'est même ce qu'on a constaté aux membres. Pour les membres, le ne supporte pas ça. Tu cherches là où c'est en haut, par exemple en haut là-bas. C'est même là, c'est là, j'ai mis ça. Quand vous membres, ça le membre ne supporte pas ça. Tu mets là aussi. Hein? Mais bon, on voit il a embrouillé à mon eau. Pourquoi pas elle-même aussi? Oh, moi j'aime manger ça. Mais les femmes préparent, c'est pour les maris, non? Mais tu laisses, il va faire. Serge Tsindi, l'homme de la forêt, comme je vous l'ai dit, qu'on peut vivre sans argent, mais on ne peut pas vivre sans la nourriture. Aujourd'hui, je suis en train de récolter le maïs planté par mon épouse. Et voilà, nous allons faire sécher et fabriquer, transformer en farine. Voilà, comme nous les villageois, on n'a pas les moyens pour s'acheter la farine en ville. Donc nous cultivons le maïs et nous produisons notre propre farine à base du maïs. Voilà. Mais c'est ça, non, ça tue. Mais là, les mauvaises mains tuent. Comme s'ils ont poisson. Mais ici, c'est trop Le bananier là, du vin, c'est autour de 14 mois. Là, on est déjà plus d'un mois, 1 an et demi. Hein. Il grossit encore. Ça y est, le clip. Comme il est au Koudou. Ouais. Vous allez voir, nous les villageois, comme je disais, on peut vivre sans argent, mais on ne peut pas vivre sans la nourriture. Donc ça, ce sont les têtes d'ananas que je vais aussi planter dans la plantation. Voilà. Nous avons fini de récolter le maïs et madame est en train de continuer à planter la prochaine pousse de maïs. Et moi, je vais planter les ananas.
Donc le vécu quotidien du villageois, c'est ça le quotidien que nous vivons chaque jour. On plante, on mange, on plante, on mange, on plante. Hakuna Matata, sans souci, sans problème. Maintenant, si on veut avoir les problèmes, on prend le téléphone, on appelle en ville. Là-bas, chez vous les citadins. Là-bas, tu vas entendre, ah, tel est malade, ah, tel a la tension, ah, ça ne va pas ici, oh, on a tapé tel, oh, tel est tombé, tel a eu machin. Maintenant, les palpitations du cœur vont commencer à monter, la tension. Et tout ça cause des problèmes de la ville. Oh, ici, nous, on mange bio. C'est pas qu'on n'a pas de maladies, mais je pense qu'ici, c'est sans stress. Hakuna Matata. Voilà. Donc, le secret des ananas, pour que ça ne dure pas en terre, il faut d'abord enlever ça, décortiquer ces anciens trucs là. Vous voyez, non? Vous enlevez ces tiges jusqu'à ce que vous trouvez le blanc. Bon, lui là, je l'ai déjà fait il y a ça 2 semaines. Il avait été déjà traité. Vous voyez, je l'avais posé quelque part pour le permettre de pousser les racines. Et lui là, il a déjà des racines. Vous voyez? Là, maintenant, je le pose. Oui,
Elle, c'est cette mine. Tu choisiras ton tas. Il y a encore l'autre moitié dans la voiture et j'ai pas encore terminé de couper. Donc c'est pour que tu puisses réagir. On a aussi le maïs ici. Voilà, c'est le maïs naturel qu'on est en train de récolter avec madame. Donc si tu es dans le